On va filer, non pas à Rome, retrouver François Bonnonnet, comme d'habitude, le matin, on adore ça, mais à Milan, François. Bonjour, François. Vous êtes à Milan, non pas pour parler sport, mais pour nous parler d'une spécialité italienne, qui est la glace, celle qu'on déguste, on est d'accord? Absolument, la glace qu'on mange, et je vais vous parler du championnat du monde de la glace qui s'est tenu jusqu'à hier soir à Rimini, donc sur la côte est de l'Italie. Et j'ai une information exclusive, Laurent, pour Télématin. Eh bien, figurez-vous que ce championnat du monde de la glace a été remporté par la France. Cocorico, c'est la 4e année que la France remporte ce championnat du monde. Il y avait une équipe de 5 pâtissiers français menée par Elie Cadossu. Elie Cadossu, c'est un pâtissier de la région de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Donc bravo à lui et à son équipe. Et vous allez voir, ce championnat du monde, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon. C'est le plus grand concours international d'artisans glaciers. 60 concurrents de 12 pays, dont la France, s'affrontent pour décrocher le titre de champion du monde de la glace. Il gelato, une tradition en pleine évolution. Nous sommes très attentifs aux nouvelles habitudes de nos consommateurs. Nous avons par exemple remplacé tous les ingrédients chimiques par des jus de fruits et les colorants par des extraits de peau, de fruits ou de légumes. Nous n'utilisons plus de sucre du tout. Nous avons réussi à obtenir de très bonnes glaces artisanales en substituant le sucre ajouté par des éléments naturels. Par le passé, la France a déjà remporté 3 fois le titre de champion du monde de la glace, l'Italie 4 fois. Ce salon accueille également un concours de pâtissiers et de chocolatiers, de quoi faire tourner la tête aux 160 000 visiteurs qui s'y pressent chaque année. Oui, régime sans sucre, ça s'impose après ce qu'on raconte et le film Sugarland qui sort aujourd'hui justement. François, on adore votre image le matin de Rome, sur les bords du Tibre, devant le Vatican ou autre monument. Là, vous êtes au cœur de Milan, j'ai l'impression, je crois reconnaître même la place du Dôme, non, c'est pas ça? Absolument, bravo Laurent. Effectivement, je me trouve sur la place du Dôme de Milan. Et le Dôme, c'est quoi? Eh bien, c'est la cathédrale de Milan que vous voyez derrière moi. Alors, c'est une cathédrale qui a 2 caractéristiques. D'abord, elle est bâtie entièrement en marbre, d'où sa couleur blanche. Et puis ensuite, elle est immense. Figurez-vous, Laurent, que c'est le 3e bâtiment religieux le plus grand au monde, après la basilique Saint-Pierre à Rome et la cathédrale de Séville. Et puis, je voudrais vous montrer aussi cette galerie qui date du 19e siècle. Il s'agit d'une galerie de style néoclassique. Elle a une particularité, eh bien, c'est que cette galerie donne sur la Scala de Milan, qui est, comme vous le savez, l'opéra de la ville, très prestigieux. Et d'ailleurs, ici à Milan, vous savez que c'est la capitale économique de l'Italie. Mais il n'y a pas seulement des entreprises, c'est une ville qui est magnifique, vous le voyez. Il y a de plus en plus de touristes qui viennent ici à Milan. Et d'ailleurs, je vous le conseille parce que, comme je vous le disais, c'est une ville absolument magnifique. Merci beaucoup François, c'est génial de pouvoir montrer ces superbes images effectivement à tous les amis fidèles de Télématin. Très belle journée à vous et à vos équipes en Italie.